Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance, ou vénusien même. Cette guidance, elle est pour vous. On va voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle de la féminité sacrée. Allez, on y va. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis balance? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Allez, nous avons la carte numéro 34, la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Alors là, on voit bien une mer qui est un petit peu déchaînée, les vagues sont un petit peu fortes, je dirais. Et j'ai la sensation que vous êtes justement dans ces vagues-là. Imaginez-vous dans un bateau et que vous essayez d'atteindre la rive en essayant de ramer de toutes vos forces, mais vous n'y arrivez pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de vous laisser porter jusqu'à la rive, de prendre le temps surtout, de laisser faire le temps au temps, je dirais, mais vous avez tendance à ramer jusqu'à la rive, et ce qui fait que vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a trop de, peut-être de, voilà, de vagues, de remous. Alors là, je vais parler dans la matière parce que c'est quand même imagé ce que je dis, mais il peut y avoir peut-être des ruminations en vous. Vous pourriez peut-être avoir des pensées négatives. Vous pourriez avoir aussi des blocages, ce qui fait que ça vous empêche d'arriver jusqu'à la rive. Au lieu de laisser faire les choses, de vous laisser porter, de lâcher prise, ce qui serait le mieux pour vous, vous battez contre ça. Vous vous confrontez peut-être à des situations qui vous demandent beaucoup d'efforts. Alors ça peut être des efforts au niveau émotionnel, ça peut être des efforts au niveau physique, au niveau mental. Donc laissez-vous porter pour cette semaine. Voilà. Vous allez évidemment être peut-être touché émotionnellement par quelque chose et je dirais que, oui, ça va avoir un impact sur votre vie, ça va avoir un impact sur votre façon de penser et cetera, mais ça va vous demander de devoir gérer votre état émotionnel. Voilà. Ici, on parle du chakra du 3e œil, hein, la couleur bleu foncé ramène au chakra du 3e œil qui vient vous dire ici d'avoir, une vision beaucoup plus, large, d'avoir un regard porté sur quelque chose de ah, de plus large, je ne sais pas comment vous expliquer, d'avoir une vision beaucoup plus, étendue, hein, d'avoir un regard, sous un autre angle de la situation, vous voyez? Regardez la situation sous un autre angle, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, plutôt que de vous faire, voilà, des nœuds au cerveau, du mauvais sang pour telle et telle situation. Voilà, en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va vous toucher et qui peut, vous déclencher des ruminations. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, voilà, qui va demander à devoir, je dirais, pas s'arrêter parce que de toute façon on pense tout le temps, mais plutôt à venir apaiser ses pensées. Alors des fois, je sais que c'est pas évident. Peut-être que vous avez des soucis, dans votre vie personnelle. Ça peut être, je sais pas, ça peut être, au niveau financier, matériel. Vous pourriez peut-être manquer de ce côté-là. Peut-être que oui, vous vous inquiétez, de l'avenir de votre entreprise si vous avez une entreprise à vous. Vous inquiétez peut-être pour vos enfants, si vous avez des enfants, et cetera. Ça peut être pour plein de choses. Donc il y a quelque chose vraiment qui va toucher votre état émotionnel. Il se peut que vous soyez un petit peu aussi en dents de scie, que, il y a des jours où vous vous sentez bien et d'autres moments vous allez vous sentir triste. Voilà. Alors on parle ici de contrat et d'engagement. Ça peut être ici lié à quelque chose qui est quand même assez officiel. Alors ça peut être l'idée de signer quelque chose, dont vous pourriez peut-être vous poser des questions, mais ça peut être aussi un engagement, envers vous-même ou, je dirais une signature de, je sais pas, ça peut être un bail, ça peut être une signature quelconque, hein, adaptée à votre situation. Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui pourrait, vous faire douter,
qui pourrait vous mettre dans une certaine anxiété ou angoisse, hein, de savoir si vous devez ou pas signer ce contrat. On voit ici en dos de deck le rêve ça correspond aussi au mental. Voilà, vous réfléchissez beaucoup. Alors là, il va y avoir un changement soudain suite à cette signature, suite à cet engagement. J'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose de différent qui va se passer. Vous allez tourner cette roue, hein, on parle de roue du destin, hein, le roue de la vie, et la roue de la vie aussi. Là, on peut parler de roue de la fortune. On vous dit bien ici que ce contrat, ça va vous permettre d'enclencher de quelque chose de nouveau. Il se peut que vous ayez de nouvelles opportunités, et ça peut vous amener aussi à de nouvelles perspectives. Voilà, un changement qui pourrait être assez soudain après cet engagement, après ce contrat que vous allez signer. Voilà. Alors, vous allez être dans la communication, hein. Il va y avoir des nouvelles ou des communications qui vont arriver, qui vont pouvoir changer aussi quelque chose, hein, dans votre vie, hein. Ici, vous allez trouver un compromis avec soit cette personne ou alors avec cet engagement que vous faites avec vous-même. Ici, on voit qu'il y a un accord qui va être trouvé après des négociations et des conciliations. Alors, ça peut être l'idée, ici, de signer un partenariat, une association avec quelqu'un avec qui vous allez travailler. Donc, signature de contrat. Ça peut être aussi l'idée de signer un contrat de travail. Donc, vous allez trouver un compromis avec la hiérarchie pour vos horaires de travail, pour votre temps de travail, ce qui va quand même bouleverser votre vie, hein, je ne vous le cache pas. Il va y avoir un changement très significatif et soudain. Voilà. Mais il va y avoir quand même un retour à l'équilibre parce qu'on voit bien la balance ici, hein. Vous allez trouver un terrain d'entente. Et si c'est un engagement envers vous-même, je pense qu'ici, vous vous engagez à changer quelque chose dans votre vie, ce qui va permettre ici d'évoluer dans le bon sens, de pouvoir vous apaiser et surtout de retrouver cet équilibre que vous n'avez pas forcément, hein, depuis quelque temps, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Voilà. Vous avez vraiment besoin de vous poser aussi pour certaines balances. On voit bien qu'il y a un changement qui est significatif. Je les prends. Enfermement, séparation. Bon, ça peut être aussi l'idée d'une séparation avec votre autre ou d'une séparation avec une personne. On voit bien séparation, enfermement. Il peut s'agir ici de mettre fin à un engagement avec votre autre, mais ça peut être aussi de mettre fin avec une ancienne version de vous-même, dans laquelle vous étiez enfermé, voyez? Une façon de penser, un comportement, de vieilles habitudes, des croyances limitantes, tout ça. Vous pourriez mettre fin à ça. Vous pourriez mettre fin aussi à une forme d'isolement, de solitude. Voilà. Après avoir trouvé un compromis, un accord avec vous-même, qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Vous adaptez. Ça peut être soit dans une relation, soit en vous-même, ou soit par rapport à un contrat de travail ou une association ou un partenariat. Vous allez mettre fin à votre ancienne vie. Ouais. Vous allez prendre un nouveau départ. Ça va vous demander de passer par la case réflexion, par une phase d'introspection, voyez? Voilà. Vous allez réfléchir à cet accord que vous allez avoir avec cette personne ou alors même avoir avec vous-même. Et par rapport à la personne avec laquelle vous pourriez vous séparer. Vous adaptez parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas se séparer cette semaine ou dans les semaines à venir. Si tout va bien dans votre couple, ça ne vous concerne pas. Mais par contre, ça peut concerner soit votre vie professionnelle ou ça peut vous concerner personnellement. Voilà. Allez, on continue avec mon petit oracle. Alors, sur le contrat, regardez, j'ai le soleil, c'est très positif, hein. Ça va vous vraiment être un succès, ça va vous amener beaucoup de bonnes choses, hein. Alors, quand je dis que c'est bénéfique, ici, on voit bien que cette signature, c'est comme une belle opportunité, comme une bouffée d'oxygène pour vous. Voilà. Cet engagement va vous permettre aussi de rayonner. Ça va vous permettre ici d'être plus épanoui. Ça va vous permettre d'être ouais, d'être bien, quoi, de retrouver du bien-être. Sur le changement,
Qu'est-ce que j'ai? Alors là, on parle ici d'être fidèle à ses convictions, à ses valeurs, d'être, surtout, focalisé sur, bah, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie, mais surtout ce qui nous tient à cœur. Voilà. Ce changement, je pense que c'est une idée, que vous aviez eue depuis un certain temps. Vous n'étiez pas forcément OK par le passé, mais là, vous l'êtes. Vous êtes prêt à changer quelque chose dans votre vie, soit votre façon de fonctionner, soit, prêt à un changement par rapport, à tout ce qui est professionnel, par rapport à un contrat de travail, ou soit une séparation qui est imminente ou qui est déjà actée avec, votre autre. Voilà. Ici, c'est être aussi loyal, être aussi sincère, dans ses actions, dans ses choix de vie, dans sa façon de penser. Voyez? Voilà. Si vous souhaitez un changement dans votre vie, beh, vous allez acter. Voilà, c'est comme si en fait là, vous vraiment vous décidez de vous écouter, d'écouter vraiment, ce qui voilà, ce qui vous anime depuis un certain temps. Vous êtes OK avec vos valeurs, vous êtes OK avec vos convictions, et cetera. Voilà. Il y a, quand même ici un symbole de détermination, on y va quoi. Voilà. Sur le compromis. Sur le compromis, s'il vous plaît. Ben regardez. Voilà, on vous dit: «Vous pouvez y aller». Voilà. On parle ici encore de réussite, de succès. Donc là, vous allez trouver un compromis. Alors, si c'est un partenariat, une association professionnelle, on vous dit que c'est top, hein, vous allez trouver, un accord entre vous. Si c'est a avec vous-même, ben là, on vous dit que, c'est le premier jour, du reste de votre vie, je dirais, hein. Voilà, hein, vous allez vivre une deuxième vie quelque part. Ça va vous permettre ici de renaître dans quelque chose de nouveau. Ça va être un bon jour. Alors peut-être que cette semaine, il va y avoir, ça va être le bon moment pour vous vraiment d'acter quelque chose et ce qui va vous permettre aussi de sortir de cette forme d'enfermement, de pensées, négatives, d'auto-sabotage et cetera. Voilà. Et si c'est en rapport avec une séparation d'avec votre autre ou de quelqu'un, on vous dit bien ici que vous allez faire les choses correctement, hein, voilà. Ça va se faire dans la douceur. Sur l'enfermement et la séparation. Ouais, ici, ben, vous allez programmer, hein. Vous allez vous informer, vous allez, noter les grandes lignes et vous allez prioriser aussi. Alors là, si c'est l'idée de se séparer, par exemple, d'une forme d'isolement, d'enfermement parce que vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie, eh beh, là, vous allez acter, c'est-à-dire que vous allez peut-être, vous renseigner. Je sais pas, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie par rapport à un nouvel emploi, par rapport à de nouvelles activités, par rapport à un déménagement, l'envie d'acquérir quelque chose, vous voyez? Là, vous allez vous renseigner, vous allez prendre des notes d'abord, hein, et pour après acter. Si c'est une histoire de séparation avec quelqu'un, là, on vous dit bien que vous allez faire les choses correctement, vous allez signer des papiers, officiels, vous allez, vous informer de dans la façon, heu, que ça va se passer, c'est-à-dire que vous allez faire les choses correctement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Si c'est un engagement, envers un contrat de travail, là, c'est pareil. Vous pourriez peut-être partir en formation pour certains, pour, beh, accéder à ce nouveau métier, accéder à ce nouveau contrat de travail. On risque de vous faire partir, faire une formation pour être, beh, au top pour ce nouvel emploi aussi. Voilà. Vous adaptez toujours, hein. Allez, il faut que ça vous parle. Si ça vous parle pas, ben c'est que c'est pas pour vous, je le dis très souvent. C'est que voilà. Bon, j'en ai 2, eh bien, elles ont bien sauté, je les prends. Qu'est-ce que j'ai? La douceur et l'amour. Alors là, c'est clair et net, on vous dit de vous apporter de l'amour et de la douceur et d'apporter de l'amour et de la douceur dans tout ce que vous allez faire et dans tout ce que vous allez rencontrer aussi, accueillir. La douceur, c'est aussi apporter,
une touche de, je dirais, de bienveillance, d'empathie, de compassion. Alors, soit que ça soit aussi envers vous-même, mais aussi dans tout ce que vous allez faire. Et l'amour, restez dans l'amour de soi, restez dans l'amour et non dans la peur. Parce que la peur peut créer des blocages, peut créer une forme d'auto-sabotage, de croyances limitantes, etc. Voilà, je pense que vous allez être connecté avec votre chakra du cœur et votre chakra de la gorge qui va vous permettre de communiquer sans crainte et de communiquer surtout avec amour et avec votre cœur, voilà, avec vos ressentis. Je pense que vous allez être plus à l'écoute de vous-même. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça vous dit? Allez, les sorties directes. L'espoir, ben regardez. Si vous êtes célibataire, vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'amour. Vous avez l'espoir de recevoir un message aussi peut-être de quelqu'un. Mais en tout cas, vous avez la foi. On parle ici ben, de garder cette foi parce que tout est juste et tout est parfait. L'univers vous mettra sur votre route la personne dont vous aurez besoin ou alors qui vous fera travailler encore sur quelque chose qui est en vous, voyez? Là, si on me parle pour les couples, on vous dit ici qu'il y a vraiment une réelle, envie de construire quelque chose. Il y a vraiment l'espoir, beh, je sais pas, de créer un foyer, d'accéder à quelque chose de différent ensemble et on parle bien pour certains que vous êtes avec la bonne personne et surtout, ça peut être aussi une connexion ou un lien d'âme sœur. Voilà, voilà. Vous êtes peut-être aussi séparés, séparés géographiquement, donc vous avez peut-être l'espoir de vous retrouver. Ça, c'est possible. Allez, on continue. Un dernier message pour vous, mes amis. Balance. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ben oui, on ne peut pas être comme tout le monde, heureusement, parce que ça serait triste si on était tous pareils, vous ne croyez pas? Donc là, acceptez que vous soyez différents des autres, acceptez que les autres soient différents aussi de vous, et je dirais d'avoir cette forme de souplesse plutôt que d'être dans l'exigence hein, de vous-même et l'exigence aussi des autres. Voilà mes amis balance. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.